Tozali. Bibi ya oyo bino botangaka mikolo nyonso bakomani. Aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'est pas écrit, aussitôt que vous voyez mon visage. La propos à la ilonga la baie. Ferme tes yeux pour comment la ilonga la baie. Alléluia. Mais, faut voir un homme, ouvre seulement tes oreilles. Ferme tes yeux pour que tu ne me voies pas. Oh non, Azar a fait. Mais les autres qui ont il faut mettre un mot, Nakati a Mouya, Nakati a Essengo. Parce que les gens ils n'ont pas ça, bon. Alléluia. Si la Bible dit, aussitôt que vous entendez parfois endurcis, ce n'est pas vos cœurs, ceux qui ont des cœurs endurcis. Ceux à qui les cœurs sont endurcis appartiennent à qui? D'où ce matin, je veux parler de la prière authentique. Oh, je m'en vais à l'église. Tu vas à l'église pour faire. Je m'en vais prier. Non, on ne prie jamais à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu de prière. En passant, je vais réitérer que si Christ parle maintenant sur la terre, Christ parle à travers Aimé, Michel, Thierry. Ça, c'est son contredit. Même toi qui doutes, tout de suite, je te mettrai d'accord. Il y a lire la Bible, comprendre la Bible et vivre la Bible. Moi, je n'ai pas compris la Bible. Moi, je ne lis pas la Bible. Moi, j'ai vécu la Bible. D'où mon frère, mon souci, c'est le souci du Seigneur Jésus-Christ. Surtout pour mes invités, ce n'est pas toujours que je vous aurai en face de moi. J'en profite d'une manière sporadique de dire des choses qui vont susciter ta réaction afin que tu affirmes ou tu confirmes que je suis réellement l'envoyé des sultans. Et sur ce, au sortir de mon discours, tu prendras une décision. Cela étant, veuillons nous asseoir. Vous allez? Je peux commencer. Jésus le dit, Jésus le dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient d'être. Mais les autres, d'où Jésus a appris à ses disciples comment prier. Votre Père qui est dans l'air. C'est-à-dire, je vais dire des choses. En fait, je ne vais pas m'adresser aux bébés spirituels parce que pour les autres, c'est un scandale. Mais pour ceux qui ont une bonne compréhension, ça sera des découvertes, des choses jamais connues, jamais sues, mais que je vais vous révéler ce matin. Jésus apprend ses disciples comment prier. Notre Père qui est dans les cieux. Rien que ce verset.
toi. Quand je te convainc, il faut se lever le bras pour que je te voie. Le premier verset de la Bible est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les cieux furent créés. La terre aussi était créée. Maintenant, quand la Bible dit, notre Père qui est dans les cieux, est-ce que le Dieu créateur peut être là où, dans une chose qu'il a créée? Donc Dieu n'est pas dans la création. Dieu est hors création. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez recevoir n'importe quel liseur de la Bible que c'est un prédicateur. Un prédicateur ne lit pas la Bible, un prédicateur c'est l'envoyé. Car l'évangile de Christ n'est pas un évangile horizontal mais vertical. Je prends un exemple. Je prends les deux paniers. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu créa. Dieu est où? Au ciel. Dieu est sur la terre. Dieu est où? Si tu veux comprendre, les gens se lèvent. Donc, quand les gens lisent la Bible dit, je vous enverrai mon consolateur. Oui, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça la Bible. Quand on dit au commencement, Dieu créa, est-ce que les terres existaient? Non. Les cieux existaient? Non. Au commencement, Dieu créa les cieux. J'ai créé les cieux. Moi, je suis Dieu. Je crée les cieux. Moi, je suis Dieu. Je crée la terre. Je suis où moi-même? Je suis à terre. Donc, quand Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tala, maman, soutenir votre limite au sang de l'âme. Au lieu de sang au tête, Jésus a enseigné à celui-ci comment prier. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais vous, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, mais celui qui a créé les cieux n'est pas aussi. Il est où? Est-ce que c'est beau? C'est vraiment beau. Ah, mais je ne vois pas de là. Voilà pourquoi nous sommes capables. Nous sommes capables. Nous sommes capables. Non. C'est des perroquets de héros. Est-ce que j'ai dit? Non. Voilà pourquoi, quand un envoyé vient, pour ne pas adorer d'autres dieux, il doit apprendre à ses disciples comment adorer son Dieu. Et quand il dit, notre Père qui est dans les cieux, je vais vous le dire, je ne dois pas tout si je vous scandalise trop, ce que tu as pu être juste au départ, vers la fin, ça risque de se contredire. Donc, d'une manière très captivante, je vais prendre les quelques phrases qui vont concilier ce que je venais de dire. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Ah. C'est une prière que les gens ne comprennent pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah. Donc le Dieu là, sa volonté doit se faire sur la terre et cette même volonté doit se faire au ciel. Alléluia. Amen. Or, il se trouve, alléluia, amen, que lorsqu'il eut guerre dans le ciel, Papa Michel et ses anges, le diable et ses anges, mais il ne fut pas trouvé le plus, et il était précipité où? Avant qu'il ne soit précipité sur la terre, il était où? Donc au ciel, il y a eu combat, non? Posez la question à tous les prédicateurs de la terre.
rien. On commence à ça. C'est normal. Avant de se battre, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? L'homme là. L'homme là, c'est mon image. Il doit m'adorer. L'homme là aussi doit m'adorer. Qui connaît? L'homme là, c'est mon image. Il doit m'adorer. L'homme là, c'est ma ressemblance. Il doit m'adorer. C'est mon image, il doit m'adorer. C'est ma ressemblance. C'est mon image, il doit m'adorer. La raison fondamentale qui suscita une guerre dans le ciel, c'était l'acte fondamental d'adoration. L'homme devait adorer qui? L'homme est fait à l'image de Dieu. Il doit adorer Dieu. L'homme est fait à la ressemblance de Dieu. Il va adorer Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa l'homme à son image. Et selon ça, s'il y a déjà l'image et la ressemblance, donc on est parti d'un Dieu à un autre. Donc il y a un Dieu créateur et il y a un Dieu formateur. Donc il y a un Dieu qui est. Alléluia. Alléluia. Ça, vous n'entendez ça nulle part ailleurs. Voilà pourquoi j'ai dit je ne dois pas susciter l'ambigu dans votre connaissance, dans votre compréhension. Sinon, sachez-le, surtout pour les frères. Je suis très flatté de vous voir en face de moi, parce que ce n'est pas tous les dimanches, tous les mardis, vendredis, que je vous aurai avec vous, parce que j'ai beaucoup de choses que je veux vous transmettre, mais hélas, après avoir écouté cette parole, pour toi aussi, tout que cette parole est dit, je vais donner une conclusion pour toi, sur la terre. À travers cette conclusion, je crois que tu prendras une autre décision. Alléluia. Alléluia. L'homme que tu es, ce n'est pas Dieu qui a créé les cieux, ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, qui t'a formé. Mais tu as été formé par deux divinités. Donc il y a une différence entre Dieu et divinité. Cette divinité-là est dans une dimension terrestre. C'est cette divinité que nous appelons Dieu. Voilà pourquoi. Alléluia. Alléluia. Continue dans le ciel. Le dragon fut précipité sur la terre. Qu'on ne te trompe pas. Le Dieu de la terre, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, c'est Satan. Jésus n'a jamais été le Dieu de cette terre. Lui, il est essentiel. Et j'ai entendu une voix. Heureux vous, cieux et habitants, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande envie. Sachez qu'il lui reste peu de temps. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et quand on a créé la terre, la Bible a dit quoi? Et tout ce qui se veut sur la terre, la Bible dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la subjetisez. Tout le pouvoir sur la terre était remis à l'homme. Alléluia. Et l'homme, avec pour Dieu, l'esprit et la chair habitant. Mais comme il y avait combat, on a séparé l'image et la ressemblance. Satan étant descendu sur terre, il a pris tout le pouvoir que l'homme avait, d'où l'homme devait adorer Satan. Quand je dis que tous les pasteurs qui n'ont pas Christ adorent Satan, ce n'est pas une façon nous que d'abord, c'est la vérité. Mais seulement vous ne comprenez pas. Alléluia. Tu ne peux pas habiter sur terre et que tu puisses dire que tu n'adores pas Satan. C'est faux. Tous, nous adorons Satan. Tous sur la terre, nous adorons Satan. Ça, il n'y a même pas un débat. Alléluia. Or, sur la terre, bon, les détails, si vous voyez que là, il y a un décalage. Je suis en train de dire l'essentiel, les
là, vous venez, on va vous donner des enseignements. Il y a des Bibles ici pour ça. Hein? Celui qui a besoin de la connaissance, vous venez, on va vous le dire. Ils sont tous là. Je peux continuer. Amen. Alléluia. Amen. Tous sur la terre, nous adorons Satan. Mais or, sur la terre, il y a les enfants de Satan, il y a les enfants de... Voilà pourquoi Christ dit, il est venu chercher et prendre tout le monde. Non. Oh, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qui était perdu. Qui n'était pas perdu. Donc, quand la Bible dit, vous adorez ce que vous ne... Il s'adresse à ceux qui étaient perdus. Parce que toute la terre adorait Satan. Ceux qui étaient perdus aussi adoraient Satan, croyant qu'ils adoraient Dieu. Et quand le Dieu en question est là, il dit, notre Père qui est dans les cieux, mais qui est dans les cieux, c'est toi. Puisque le devait rester au ciel. Le sur là, il dit, notre Père qui est dans, mais c'est toi. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des choses, quand tu vois la Bible précipitamment, parce que il n'y a pas de recrutement dans les sociétés, les églises sont devenues des mousquis, des lieux pour gagner de l'argent. C'est là où on est tenté d'amener les enfants de Dieu à la perdition. Les dîmes, les offrandes, les honneurs. Alors, chacun veut avoir ses honneurs. Parce que avec un ventre rempli, je ne sais pas si c'est le caca ou c'est la parole de Dieu, mais c'est seul Dieu qui connaît. Moi, je ne connais pas pour moi. Vous ne savez pas que j'ai mangé le boité ce matin. Mais pour savoir que le boité est bon, pour savoir ce que vaut un nom, quand vous m'entendez parler, tu sais que je n'ai pas mangé le boité. Je parle avec un peu d'assaisonnement pour vous égayer, pour vous ne pas amener à somnoler. Hein? Alléluia. Alléluia. Sibulatima. Et voilà, ceux-là, Jésus devait venir les parce que, amen, leur lieu, c'est pas sur la terre. Voilà pourquoi il devait les prendre et les amener au ciel. Alors, c'est là où commence ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Si tu ne connais pas l'historique du plan de la rédemption, tu vas te lever dans l'église, tu vas prêcher quoi aux enfants de Dieu? L'enfant de Dieu doit répéter les mêmes choses, sachant que ça ne doit plus lui donner la vie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et quand il vient, il dit, voici maintenant comment on devait prier. Lui, il a donné la formule de prière à ses enfants. Parce que le Dieu qui devait adorer, c'est le Dieu là qui n'est pas sur la terre, mais le Dieu là seulement qui est au ciel. Comment tu peux adorer le Dieu qui est au ciel si tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, il ne te dit pas ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi ne connaissons pas le Dieu que tu adores. On dit, je vais vous le démontrer aujourd'hui. La prière est un dialogue. C'est la vérité. Si la Bible dit la prière était de qui avec qui? Aujourd'hui, je suis l'oncle de Cyril. Alléluia. Je suis l'oncle de Cyril. Il arrive un moment, quand j'ai la capacité de lui communiquer la mort, alléluia, j'ai la capacité de gérer son esprit. Mais si j'ai envie d'utiliser son esprit, je veux pas, je l'appelle, je le parle, il obéit. Voilà pourquoi on a donné la définition de la prière comme étant un dialogue entre l'homme et Dieu. Dieu là c'est qui? Dieu là c'est le totem. Dieu là c'est l'esprit de ton père que tu avais sacrifié. Dieu là c'est le totem de toutes les personnes que tu as sacrifiées. Parce que le Dieu qu'on adore n'est pas sur la terre. Le Dieu qu'on adore est au ciel. Toi tu dois dialoguer avec le Dieu qui est au ciel comment? Donc si la prière là, vous prononcez la prière que c'est un dialogue dans les églises, tout simplement parce que vous adorez avec les esprits qui sont sur la terre.
Jésus. Qui est sur la terre? Tous ceux qui disent la prière est un dialogue, la prière là est adressée à qui? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Soulève-le. Moi, quand je dis soulève, Dieu te voit. Le peuple précède la route. À la fin de ma prédication, tu peux sentir un changement dans ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu a un cœur humble. Il connaît dire oui, il connaît dire non. Déjà, si on a faussé la définition de la prière, bon, comment tu peux prier Dieu, le Dieu que tu cherches, donc? Tu vas l'adorer pour. Voilà pourquoi Christ vient disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça, c'est même une démonstration. La prière est un dialogue avec l'homme et l'esprit qu'il avait mangé. La prière est un dialogue entre moi et l'Éternel. Olinga te ezabo. Les autres trouvent la joie que tu ne dois plus faire le dialogue. Les autres disent, mais fais le miracle, on va te voir. Le miracle ne sauve pas. C'est la parole qui transforme. Alléluia. Alléluia. C'est déjà la définition de la prière. On ne connaît pas. Tout ce que tu es en train de faire dans l'église, peine gagnée. Voilà pourquoi vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, pas de changement. Pour ne pas que tu puisses te rebeller, pour éviter la rébellion, parce qu'à un certain moment, attends, qu'est-ce qu'un train de divorce? Quand la femme ne fait plus ta volonté, non? Tu vas au travail, tu viens, la nourriture n'est pas prête. Tu vas au travail, tu viens, le lit n'est pas fait. Ça dit, tout dans la maison, aujourd'hui, les tables dans le pied. Dès que tu arrives, la maison bien parfumée, bien coiffée, bien lavée. Tu arrives là, la nourriture, la table bien servie. Oh là là! Oh, la fidélité, c'est l'an passé. L'an passé, c'est l'an passé. J'étais petit, mais pour que on va les faire dans sa couverture. Donc tu vas dire que
le mariage avec toi. Ma chère, la mort va te surprendre en décadant de mon mari. Tu vas à l'église, le pasteur te dit, attention, et la foi, et seulement la foi, prie seulement, je vais prier, le légué, je veux les résultats. Comme il n'y a pas de résultats, pour éviter que tu puisses te rebeller, et le wawa là c'est quoi? La foi est une ferme. Donc on commence à calculer comment prêcher la foi. La foi est révolue. La foi que fait un arc pour les enfants, pour les chrétiens. Il n'y a qu'un arc. Refuse la foi. Si quelqu'un te prêche la foi, tu le gifles. Ce n'est plus la foi, mais foi quoi qu'on devait. Alléluia. Alléluia. Quand Papa Michel arrive, je fais le constat des faits. Hey, Jésus lui-même dit, quand lui sera venu, et même Michel, il est mort. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis une belle musique. Oh, si tu ne fais pas attention, tu vas même dormir. Hein. C'est la solution. Quel anard. Je viens, je lis. La définition là, c'est vrai pour ça. Pour vous, là où Christ a venu, votre Père qui est mort. La prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Alors, en ce moment-là, l'église n'est plus un lieu de prière, mais l'église est devenue une maison de rencontre entre Dieu et ses enfants pour communiquer sa volonté. Et la prière commence dès lors que tu sors de l'église, tu commences à faire ce que tu application. Donc la prière, ce n'est pas un geste, la prière c'est une vie. La prière ce n'est pas un acte, mais la prière c'est toute une vie. Chaque action, chaque parole, chaque pensée attire à la prière. Chaque pensée, tu peux adorer Satan, tu peux adorer Jésus. Chaque parole peut adorer Satan, peut adorer Jésus. Chaque acte que tu fais, donc les actes, les pas, tout ça c'est contrôlé par les lois et les principes. Alléluia. Donc la prière, c'est le respect des lois et des principes. Or, les deux divinités, tu ne peux pas adorer s'il n'y a pas de lois et de principes. Nous recevons les lois et les principes où? Dans la maison de rencontre. Nous venons dans la maison de rencontre. L'envoyé vient, vous venez, il vous parle de la part du Seigneur ce que vous devriez faire. Dès que vous sautez, vous mettez ça en application. C'est en mettant ça en application que vous serez en harmonie avec votre cœur. Et c'est là où la Bible dit que celui qui meurt ne garde pas de commandement. Il sera aimé. Moi et mon Père, nous allons ériger notre demeure. Alors, si tu gardes le commandement de Dieu, les lois et les principes, alléluia. Alors, Christ fait quoi? Il s'installe. Tu pries, non? Qui est au-dedans de toi? Démon? Donc, le toi et qui demeure ensemble avec Christ? Comprenez-vous? Donc, dès lors que tu respectes les lois et les principes, la Bible dit, moi et mon Père, nous allons ériger
autre demeure dans ta maison, donc dans ton corps, dans ta vie. Quand vous venez dans la journée de cette évangélisation, pendant que c'est vous avez intéressé. Dieu vous fait, il faut que ça ait été ça. Tu peux pour toi mourir. Ce n'est pas une façon de prier, il n'y a que grève de faim. La faim n'a rien à voir avec la spiritualité. Oh, il faut que tout le monde, zéro. Ça c'est du charabia. C'est pas ça du Christ, c'est pas ça Dieu, ça c'est la foutaise. Quand tout le monde est à vous. Il n'y a pas qu'à tout là. Et quand les lois et la prescription sont données par un envoyé. Alléluia. Alléluia. Du coup, Christ s'installe dans ta vie. Alors, alléluia. Quand Christ va s'installer dans ta vie, il rentre. Bon, voilà pourquoi je dis ne manquez jamais les buts. Je risque de partir, revenir. Je risque de faire un discours sinusoïdal. On appelle ça un nouveau sinusoïdal. Avec amplitude peut-être plus ou moins 2 ou 4. Vous comprenez, non? Naturellement, ok, aujourd'hui, parce que pour la meilleure compréhension. Alors, quand le diable était précipité sur l'âme, il a fait quoi? Il dit, soyez féroces, multipliez-vous, remplissez la nation. Allez, Bimoutou, viens. Ma peur, le Sakoumou, Satan est venu piller toute la bénédiction que Dieu avait donnée à ses enfants. Et il les bénit, non? Oui, notre bénédiction. Alors, quand le diable vient, il a tout pris. Le frère dit, il dit que vous avez. Mais Dieu avait dit, soyez féroceux. Donc, à vous qui les avez fait ça, vous devez vous battre. Regardez quand un voleur rentre dans la maison. Il rentre. S'il sait qu'on va le découvrir que celui qui a volé. Qui a perdu? Qui a perdu? Je n'ai pas perdu. Je peux perdre quelque chose qui est dans la maison. Je peux perdre le mouton que Dieu a mis dans mon corps. Ce que tu as volé, et tu commences à dire. Mais il faut que tu as fait. Mais il faut que tu as fait. Ça veut tout simplement dire que le mouton a eu un mouton là-bas. Pour que le gars ait volé le mouton. Oui, c'est vous foutu le mouton qui a été. C'est ce que ça veut dire. Si la beaucoup de fois à l'église, bah, c'est ce que vous avez à monsieur, donc, ben ça, l'église, ça va battre. Ben, il vous avez. Ben, ça, l'église, ça va misser. L'église, ça va déguer. L'église, ça va déguer. Oh, ça a mis là. Si tout simplement, va déguer. Bah, que ça a mis là, c'est que les gars, les tribunaux n'étaient pas faits à la ressemblance. Voilà pourquoi pas avoir quelque chose. Mais nous qui étions faits à la ressemblance et à l'image de diable, votre fils est là-bas. Quand Dieu se voit, arrête ça. Arrête ça. Mais tu dois pouvoir voir ça. Oh, mais oui, oh, attends. Je vais vous définir même qu'est-ce qu'une maladie. Le corps de l'homme est constitué de plus de 1000 milliards d'équations chimiques. Donc, toutes ces équations-là doivent être équilibrées selon la température et la pression, selon les dimensions atmosphériques. Voilà pourquoi l'homme avait été créé, dans une certaine dimension atmosphérique. Donc, quand il y a une équation qui est déséquilibrée, ça se fait ressentir dans le corps et on sent qu'on est malade. Calme-toi, je vais résoudre tous vos problèmes. Il suffit d'équilibrer l'équation, tu es en bonne santé. Calme-toi, je suis malade. Voyez, tu touches tout. Il y en a trop. Qu'est-ce que je fais du coup? Vous
Donc quand le diable est descendu, il a pillé toute la bénédiction des enfants de Dieu. Parce que c'est ça. Adore-moi, adore-moi. Pour que le diable soit adoré, il a d'abord pris toute la bénédiction des enfants de Dieu. Et quand il vient, il dit, bon, celui que vous avez, il dit que ça l'a fait. Voilà pourquoi il y a des jeûnes, et quand tu jeûnes et tu fais ça, coïncidence aussi au salaire. Oh, Dieu a fait. Dieu n'a pas fait, c'est une coïncidence à l'homme. Je suis une société. J'ai besoin de chauffeurs. Hein? Bah, tu es sur le mal de Koussamou. Donc, je suis capable de saluer. Je suis obligé de recruter. Mais pour ça, avant de pouvoir saluer, il faut prier. Donc, les sociétés ne vont plus fonctionner. Donc, si on recrute les chauffeurs, ce n'est pas parce que tu as, mais c'est parce que tu connais conduire. Nous sommes avec beaucoup trop de moments des arbres, nous sommes avec beaucoup trop. Je suis descendu pour vous donner l'intelligence. Alléluia. Et voilà pourquoi, vous avez si nous, jeunes pendant une semaine. Bien gêné. À la fin, tu trouves un copain, Dieu a permis les jeunes de la prier, va prier pour nous. C'est pas Dieu. Ça, ce sont des méthodes de prière pour vous retenir longtemps, pour que vous ne puissiez pas vous réveiller. Ce matin, les méthodes, il y a tout qui m'a réveillé. Alors on commence à dire, bon, si vous, bientôt il y a de la soupe. Regarde même dans un foyer. Si l'homme a commis beaucoup d'erreurs, la femme commence à se révolter. Il n'y a pas beaucoup quand le mari sort, là, il vient avec un super oise. Chérie, ça c'est pour toi. Mais si tu sais que les super oises ne donnent pas d'avis, va dans les lèvres. Le mari va savoir que moi, la femme, je l'ai perdue. Il y a aussi à partir de je ne sais pas si je vais prier. Pour faire ça, tu peux aussi le savoir. Mon gars, faut ça. D'abord, si tu défies, tu auras le travail. Parce que Michel a parlé. Je viens maintenant apprendre à les enfants comment. Quand vous goûtez, c'est la nouvelle méthode. Comme Jésus a appris à ses disciples comment prier, Papa Michel aussi vient, il apprend à ses disciples comment prier. C'est ça qu'on appelle l'applicabilité de la parole selon l'espace et le temps. La machine, maintenant vous allez être là. Et j'arrive, le temps m'est changé. Mais qui ne vous savez la paix? Mais comme la Bible dit que celui qui m'aime, il sera aimé. Moi, mon frère, je te demeure. Si déjà tu appliques les lois aimées, le Père, le Christ, n'a qu'à te gagner. Il vient quand il va rentrer. Moi, je il fait ce qu'on appelle un état de vie. Quand tu appliques les lois et les principes, Christ rentre dedans de toi. C'est lui qui t'a créé. Il va savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on a ajouté. Ce qui manque, il le remet. Ce qu'on a ajouté, il enlève. Car vous pouvez t'accompagner en rentrant, en sortant, en appliquant intégralement les lois et les principes, dans la fidélité. Alléluia. Sans faire des discours, il faut position, il faut que je l'aime, il y a l'égalité élevée. Mais pour faire des changements, tu vas. Non! Mais n'applique.
Tu ne connais pas ni le lieu, ni quand, ni comment. La gloire revient à qui? Mais si je te pose des mains, si tu l'as mis par mais je la ferai grâce à moi. Quand on me pose des mains, la gloire de Christ revient à l'homme. Dans l'assemblée chrétienne de la Bible dit, je ne donnerai ma gloire. Écoute seulement. Au fur et à mesure que la parole, la maladie, c'est ça le ministère. Il y a le sermon de cette assemblée chrétienne. C'est ça qu'on appelle la prière authentique. Et en ce moment, tu peux dire, car je n'ai pas honte. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Si l'évangile est puissant, après avoir prêché, tu imposes les mains. Mais quel est le rôle de l'évangile? Donc la puissance, ce n'est pas l'évangile, c'est l'imposition des mains. C'était une méthode provisoire. En attendant que ce qui est parfait arrive. Voilà pourquoi Christ dit, j'ai encore beaucoup de choses à venir. Mais quand vous ne pouvez porter maintenant, quand lui sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà pourquoi nulle part ailleurs vous avez vu qu'ils sont dans les jeux, ils sont dans la prière, ils sont dans l'intercession. Ce sont des choses inutiles présentement. C'est inutile. Il n'y a pas de témoignage ici. Donc, vous m'avez. Il n'y a pas de témoignage ici. Vous avez invoqué le nom de Jésus. Vous avez invoqué le feu et le sang. Vous avez jeûné. Vous avez. Mais comment les miracles s'opèrent dans l'assemblée chrétienne de Dieu? C'est ça la grande question de ce matin. Et sur ce, je suis en train de répondre. Alors, Christ est venu. Quand Christ vient, il dit, aucun nom ne vous avait été donné dans le ciel par lequel vous devez être, à savoir, tout ce que vous ferez, vous le ferez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez à vous. J'appelle ceux qui invoquent le nom de Jésus là, ce sont des professeurs d'histoire. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas à quel peuple ils s'adressent. Bon, non, on les appelle des répétiteurs. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une répétition. Moïse nous a donné la parole de Dieu. On avait entendu ce qu'on n'avait jamais entendu. On avait vu ce qu'on n'avait jamais vu. Donc Dieu agit. Alléluia. Et quand Papa Michel parle, tu entends ce que tu n'avais jamais. C'est Dieu qui parle. Quand tu parles, quand tu as bien vécu ça, la parole de Dieu s'est accomplie. Ah oui, ça rentre dans le cadre de l'histoire. L'histoire est le récit des événements. Nous voulons de la vie. Alors, ici, je marche, non? Ici, c'est la deuxième guerre mondiale. Au fur et à mesure que je marche, je vais vers là. Mais si j'ai toujours tendance de revenir, je n'ai pas croisé la deuxième ou la troisième guerre mondiale. Mais quand on parle de la deuxième guerre mondiale, je vais s'attendre où je vais les mêmes faire. Je veux gagner où je veux perdre. Voilà pourquoi l'église est dans la perdition. Parce que tous ceux qui prêchent dans les églises sont des professeurs d'histoire. Ils sont dans l'intercession au nom de Jésus. Le nom de Jésus est revenu. Le nom de Jésus est revenu. Ça, c'est un scandale. Je vais maintenant te mettre d'accord. Dis que parle, je serai d'accord. Je serai d'accord. Le nom de Jésus est efficace à quel moment? Alléluia. Amen. Il n'y a rien de plus beau que la parole. Je transpire tout et je vais vous démontrer que le nom de Jésus est revenu avec un bon charisme. Suivez.
Je crois que c'est dans l'Apocalypse chapitre 1. La bête qui monte de la mer, d'une manière sporadique. Oh, tu n'as jamais entendu. Je dis bien, je me répète. Peut-être bien avoir bien. Le nom de Jésus est caduc. Le nom de Jésus est révolu. Démonstration. Tout de suite, être d'accord. Bon, écoutez d'abord ce qu'il va dire. Oh, petit mec. Je vais à Apocalypse chapitre 4. La bête qui monte. Viens continuer. Je suis fier parce que j'ai des enfants qui sont déjà formés. Tu peux me tirer aujourd'hui et tu gagnes déjà. La vidéo, il est clé USB. La clé USB, nous, c'est avec la clé USB. Démonstration que le nom de Jésus est dépassé. La bête qui monte. La bête qui monte. Hein? Alors, vous allez comprendre pourquoi on parle de la bête qui monte de la mer. Zibula Noah, Zibula, Zibula Noah, Zibula, la bête qui monte Zibula Noah, Zibula, Zibula Noah, Zibula, Zibula Noah, Zibula. C'est une histoire que les gens ne comprennent pas. Proposition, quand suit, écoute le de la démonstration. Autrefois, quand on a donné la loi, amen, ceux à qui la loi a été donnée devaient vivre par là. Or, par la loi, personne. N'avait été trouvé en dehors de 8 personnes. Qui? Noé, les 3 enfants, les 3 belles-filles. Amen. Et ils ont formé ce qu'on appelle l'âge. Prêche. Badia, Yohana, Bakwela, Pesa, Kalaïla, Kastikula, Kalisa, Noah, Noé a prêché. Personne n'a persévéré à respecter la loi. Et quand la pluie fut venue, au fur et à mesure que les eaux montaient, les gens se sont rendus compte que le seul Noé sera sauvable de sa famille. En ce moment-là, pour sauver leur vie, tous, ils sont arrivés vers l'âge. Noé, mais je vous prêche, non? Noé, mais je vous prêche, non? Noé tentait d'aller au puits, lui-même ne sait pas comment on l'avait fermé, longtemps avait été scellé par Dieu lui-même, parce que Dieu savait que Noé allait sur le clavier. Bon, dites-moi, regardez, quand quelqu'un est en train de mourir, si tu as continué, il te tient. Il est parti avec les dieux. De toi qui est venu. Ceux qui étaient noyés, ils n'avaient jamais vu Dieu. Ils avaient vu qui? Noé. Vraiment Noé. Vraiment, tu fais la terre. Noé, tu ne sais pas, moi, je ne connais même pas là où se trouve la porte. Donc, ils étaient tentés d'être noyés en regardant Noé. Oh, Noé. Suivez bien, c'est une histoire que vous devez comprendre. Les gens se lèvent, ils lisent la Bible, Ngoulou, sans comprendre l'étymologie de chaque événement. Chaque événement a un sens, dans une dimension charnelle et dans une dimension spirituelle. Voilà pourquoi chaque image, il y a un truc terrestre et il y a un truc céleste. Alléluia. Et tout cela,
qui étaient noyés, amen, étaient perdus. Noé devait refaire une nouvelle vie. Bon, je ne rentre pas dans cette histoire. Il est vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alléluia. Et les habitants commencent à se multiplier à la surface de la terre. Vous comprenez, non? Quand la Bible dit la bête qui monte de la mer, il s'agit de quoi? Il s'agit seulement de l'incarnation de ceux qui étaient morts, qui n'avaient pas pu vivre la loi, qui sont fâchés. Nous voyons que Jésus a laissé pays. Vous aussi, vous devez mourir. Voilà pourquoi on a promulgué la loi. Amen. La Bible dit, j'ai envie de faire le bien. Mais je vois dans le monde une loi qui contre la loi de mon entraînement et qui me rend captif de la loi qui me délivrerait du corps de cette mort. Bien ce sont rendus à notre Seigneur. Vous comprenez? Donc ça veut dire, quand on a promulgué la loi, la bête qui monte de la mer veut tout simplement dire que l'esprit des autres qui étaient noyés est revenu pour fourvoyer ceux qui étaient restés, pour subir le même sort. Si ceux-là étaient condamnés, noyés par la transgression de la loi, ceux-là aussi devaient être noyés et puis jugés par la transgression de la loi. Ils devaient subir le même sort. Donc, quand on parle de la bête qui monte de la mer, alléluia, il s'agit ici des esprits qui n'ont pas persévéré dans la loi et que le diable a utilisé pour venir fourvoyer encore les enfants de Dieu qui étaient restés. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'on parle de la bête qui monte de la mer. Et quand ils sont revenus, amen, ils ont investi les corps des enfants de Dieu et plus personne, il dit, avec la loi, personne ne pouvait être sauvé. Quand il s'est dit, qui me délivrait du corps de cette œuvre? Et quand il s'est venu, alléluia, il a pris l'esprit de la colère, il l'a englouti dans son corps triomphal et il l'a livré en spectacle en le clouant à l'arbre. Et voilà pourquoi il y a que Jésus dans le ciel, sur la terre, qui a la capacité, qui a le pouvoir, alléluia, d'anéantir l'esprit qui est venu fourvoyer les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Jésus est efficace et indiscutable. Sur quoi? Sur les esprits qui montent de la mer, c'est-à-dire les démons. Si vous ne comprenez pas même les démons, vous allez voir votre vie. Les pasteurs prêchent des choses, ils ne savent pas l'origine. Ils prêchent parce qu'il a lu perroquet. Jésus marchait sur les œufs de sa mère. Jésus marchait sur les œufs. Donc, on fait le perroquet. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Il faut vivre la parole. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Amen. Nous avons. Hein? Amen. Donc, au nom de Jésus, tous les esprits devaient se mettre au garde. Voilà pourquoi Antoine de Legrand dit, tu n'as voulu ni au fond, tu m'as formé. Or, le corps là s'appelle Jésus. Mais l'esprit qui est au-dedans s'appelle Christ. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix, l'esprit est allé au ciel. Même quand vous évoquez le sang de la croix. Mais le sang de la croix ne provient pas d'une crucifixion. Or, sur la croix, Jésus a été. Or, le sang qui nous purifie du péché provient d'une immolation. Quelle différence est-il entre crucifixion et immolation? Je crois que les enfants sont là, ils vont. Je ne peux pas passer le temps de ça, sont des témoins volontaires dans l'assemblée des ailes de l'évangile. Alors, donc vous comprenez, en ce moment, aucun nom ne vous a été donné par lequel vous devez être. La promesse s'adresse à qui? À ceux qui avaient reçu la loi. Amen. Amen. Après avoir sauvé le peuple, le reste du temps, on entendait qu'il revienne, le Saint-Esprit devait agir sur eux, pas dans eux. Alléluia. Avant qu'il revienne, c'est là où le diable a investi le corps. Ce n'est plus un problème de démon, mais c'est plutôt un problème purement apostasé. L'apostasie. Donc, c'est là où on parle de la bête qui monte de la terre. Il a la forme d'un agneau. Voilà l'année d'un dragon. Mais il faut savoir, ça veut dire quoi?
Syrie m'a pas appelé. Voilà. Tu es mon tableau. Suivez. Je suis un agneau. Lui, c'est un. Ah bon. C'est un agneau. Alléluia. On est ensemble ou on n'est pas ensemble? Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. C'est ce que tous les hommes de Dieu ne comprennent pas. Mais quand je parle, je fais ben. Je suis réellement un. Lui, quand tu lui parles, oh. Le diable mange, le léopard mange quoi? Le léopard mange quoi? Il ne mange pas l'agneau. La Bible est claire. Il a la forme d'un agneau, mais il faut un agneau. Alléluia. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que l'église d'aujourd'hui est investie. Et qu'elle investit, ce n'est plus la bête qui monte de la mer. C'est la bête qui monte de la terre. C'est une personne comme toi. Ce n'est plus un démon, mais ça monte le là. Amen. On dit, il a la forme d'un agneau. Donc il y a un agneau, et aussi il a la forme d'un. Mais quand il parle, il se nourrit de moi. S'il se nourrit de moi, on peut être ensemble. En ce moment-là, moi je dis au nom de Jésus. Lui aussi dit au nom de Jésus. Hein? Démon sort. Jésus avait dit à Ginevra, l'un de vous a un. Mais pourquoi tous les démons fuyaient, mais Judas ne fuyait pas? Donc il y a des démons qui fuient au nom de Jésus. Il y a des démons qui ne fuient pas au nom de Jésus. Les démons qui fuient au nom de Jésus, c'est les démons de la bête qui mange. Les démons qui ne fuient pas au nom de Jésus, c'est semblable à un. Mais voyons. Oui, si tu dis au nom de Jésus, lui aussi dit. C'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Jésus intitulé de l'église à l'épouse. Je viens, je fais le conseil. Le nom de Jésus ne peut plus. C'est passé. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui vient, je lui donnerai un caillou. Sur le texte, c'est vrai qu'il est. Pour les personnes, si c'est le celui qui est. C'est ça qu'on appelle les sorciers. Comment tu peux comprendre que moi je ne suis pas sorcier? Lui il est sorcier. Lui qui l'a fabriqué. Moi qui m'a fabriqué. Si tu moule ce que je, c'est ce qu'il est. Mais lui il a la possibilité de manifester une puissance que moi je n'ai pas la possibilité. Il y a le moule et il y a le moule et il y a. Donc ceux-là n'appartiennent pas à Christ. Ils appartiennent à qui? Voilà pourquoi je suis venu pour le moissonneur, pour séparer. Et quand je viens avec le nom nouveau, cela veut dire que ce n'est plus au nom de Jésus. Je viens avec le nom nouveau. Et le nom nouveau pour agir, il faut une prédication. C'est quoi? Le péché originel. Passez la Bible du Lord. Le jour que tu auras Dieu, vous serez comme des dieux, connaissant le bien, connaissant le mal. Qui est comme Dieu? Il n'est pas Dieu, mais il est comme Dieu. Et c'est celui-là qui est comme Dieu, qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même. Viens, je vais te donner un mari. Viens, je vais te faire. Tout ça, ce sont les serviteurs de Satan. Je n'ai pas honte de le dire. Ou bien tu es idiot,
Maintenant que tu as vu Papa Michel, viens t'asseoir. Biki qui pasteur. Si tu es un enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, en quel lieu que tu te trouves, peut-être ce n'est pas ignorance. Alléluia. Amen. Le temps de Christ, c'est maintenant. Prêché par Aimé Michel. Si tu m'entends, mais tu veux garder les enfants de Dieu en captivité. En quelque lieu qu'ils seront les enfants de Dieu. Ils m'entendront, ils viendront. Amen. Et tu seras confondu. Amen. Attends. Jésus a commencé sa mission, il a terminé. Chez les Juifs, Jésus va terminer sa mission. Chez les païens, par les égarés. Amen. En se manifestant dans Aimé Michel dit, voilà pourquoi je viens mettre tout à nu. Si vous ne faites pas un effort, tant pis. Ça passe? Et puis, il mari, c'est de la mouille. Moi, tu vois, alléluia. Donc, vous comprenez. N'ajoutez pas ça à tout esprit. Quand quelqu'un se lève, il lit la Bible. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est une collection de récits passés. Maintenant, quand on se refait dans la Bible, nous devons lire des prophéties qui ne se sont pas encore là, accomplies. C'est ça la parole. Alléluia. La Bible dit, je vous enverrai un consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la. Je ne vous conduis pas dans la vérité. Paul dit, les prophéties, les langues, je viens ici, je dis à partir de aujourd'hui. Les prophéties, là, oui. Ce n'est pas la prophétie qui s'accomplit. Donc, quand les premiers à 6 ans, voilà pourquoi nous sommes passés de l'église à l'église. L'église, c'était chez les Juifs, chez les païens par rapport. Mais comme le temps de ça avait été investi, alléluia, les enfants de Dieu qui étaient dans l'église sont devenus égarés. Alors, pour sauver les enfants de Dieu qui sont égarés, en tout cas, ils étaient égarés par la puissance de Satan. Alléluia. Il faut une autre puissance, au-delà de la puissance qui incarnait Jésus-Christ, parce que la puissance de Jésus-Christ se limite au niveau des démons. Mais là, le démon, c'est maintenant qui? Le sorcier. Oh, va te confesser. Toi, pour guérir, il fallait te confesser. Bon, moi, je ne commets pas. Depuis mon père et ma mère m'ont né, je n'ai jamais vu de telles choses. Amen. Tata la maman Motinga, je ne parle pas de Jésus. Bon, j'ai commis quelque chose. Peut-être qu'on va dire, toi aussi, tu n'as pas de péché. Mais pourquoi d'abord t'attaquer? Le sorcier n'a pas besoin de ta sainteté. S'il veut te bouffer, il te bouffe. S'il veut t'enfouter, il t'enfoute. Est-ce que vous comprenez? Donc, si quelqu'un te dit, va te confesser, le nom de Jésus ne va pas te faire. Le sorcier te bouffe quand il veut. Il n'a pas peur de ta sécurité. Il n'a pas peur de ta... Le sorcier sait que mon enfant, là, je vais te bouffer de sang, il te bouffe. Tu blagues parce que au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est réformé. Pourquoi on n'a plus à faire? On a maintenant à faire au sorcier. C'est la bête qui monte de la terre, il est semblable à un agneau. Donc, il y a une façon de... Mais il y a quelqu'un qui a il y a tambule na bas église. Singe kendoki. Kukuisi diaka ngiawa. En tout cas, j'ai besoin de toi parce que tu es éloquent, mais je ne suis pas le pasteur de sorciers. Je ne serai jamais le pasteur de sorciers. Notre ennemi commun, c'est quelqu'un qui t'a vu. Ce n'est pas les démons. Les démons t'ont fait quoi? C'est le sorcier. Kouboubabé Sonika, mystique même Katuka. Ce n'est pas les démons, c'est le sorcier. Aujourd'hui, on n'a plus à faire aux démons. Nous avons à faire aux sorciers. Nous avons à faire aux. C'est la puissance au nom d'eux. Maintenant, quand on a fait aux sorciers, au nom de Christ, comme Michel, ainsi, mon frère, moi, je suis prêt de là où tu es.
faut dire nous se présente ce que c'est tenu à l'oreille. Presque les mots du poids. Donc si je le dis publiquement, j'ai reçu mon mandat de le dire. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans la confusion. Ils sont en train d'invoquer Jésus croyant que c'est le démon. La même personne qui évoque le nom de Jésus avec toi, c'est lui le sorcier. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vont pas chez le pasteur Dieu. Tu me vois comme ça. Mon frère m'a abandonné. Mon frère m'a abandonné. Ah, laisse-moi. Ta famille, c'est Jésus. Tu as trahi ta famille. Dans l'église, on fait ça dans le bouscule. Ni pas pour qu'il y aille. La majorité des sorciers. Comme il va pasteur dans la basilique. Même si à quel endroit sont hier, moi beaucoup de cœur dans l'hôtel. Et dans mon ministère, quand tu es sorcier, tu finiras par être dévoilé. Il faut t'appeler dans mon basika. Si je suis sorcier, tu dis Alléluia. Notre ennemi. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a des sorciers, il y a des non-sorciers? Qui a indiqué les Noki? Qui a indiqué les non-Noki? Donc Dieu est complice? Non. Le sorcier à poupée, le diable. Le non-sorcier à poupée, le pasteur Aimé Michel. Il y a un changement radical entre l'église et l'épouse. Vous savez que l'église est façon de. Vous savez que l'épouse peut. Et quand tu viens, même l'épouse est dans le et papa, vous pouvez quand même comme 9 heures. Mais comment que la lave fasse? Tu as écouté et même Michel dit. Je vous laisse. Ma paix. Je vous donne ma paix. Rien que la prédication, tu sens la paix. C'est ainsi, avant coureur, tu veux dire Zila. Aussitôt que vous entendez ma voix. Oh, j'ai écouté, il faut d'abord que j'écoute pour une deuxième, troisième fois. En fait, je suis suspect. La voix de Dieu, ça ne se t'accorde pas. Dès que l'esprit te convainc, même quand je suis debout là, l'esprit te convainc que regardez, c'est un voyou. L'esprit aussi te convainc que même s'il est orgueilleux, parce que je fais des mines, mais on dirait, il y a toujours quelque chose qui va te convaincre. Ça, c'est un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu se reconnaissent. Les cabros aussi se reconnaissent. Alléluia. Alléluia. Et mon souci le plus ardent, tous ceux qui ont des problèmes, sachez à partir d'aujourd'hui que ton problème ne vient pas de défaut. Ce n'est pas la peine de jeûner. Ce n'est pas la peine de faire des signes quelque part pourquoi. Ce n'est pas ça. Je vais vous donner une nouvelle méthode de la prière. La prière est une soumission idiomatique et sans condition aux lois et principes d'une divinité. Tu n'as plus besoin d'invoquer le feu. D'abord, comment tu peux invoquer le feu? Si ce n'est la forme d'une incantation. Qu'est-ce qu'une incantation? Une incantation, c'est faire appel à un esprit pour venir faire ta. Une invocation, c'est faire appel à un esprit pour venir à ton. C'est ça la différence. Quand moi j'incante, l'esprit vient pour. Je dis à l'esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Va me tuer le frère là. L'esprit vient, il te tue. Nena mec, l'esprit me passe ce mec. C'est ça l'incantation. Mais l'invocation, la Bible dit, le père de l'invocation c'est Paul. Car quiconque invoquera le nom d'un esprit qu'on appelle le Seigneur Jésus sera sauvé. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle le feu. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle le sang. Quand même, tu as une licence, tu as un baccalauréat, même bébé, je crois. On invoque le feu, toi aussi tu invoques le feu est un esprit. On peut invoquer le feu. Mais vous faites semblant, vous êtes des sorciers, des bannies. Mais vous encouragez les pasteurs. Invoquons le feu. Vous faites semblant, vous êtes des sorciers. À partir d'aujourd'hui. Merci. Oui, c'est ça. C'est pas ça. Mais on n'a même pas besoin d'une révélation. Tu invoques le feu, tu invoques le son. Bientôt vous allez invoquer de l'eau.
C'est une façon d'évoquer les esprits qui nous ont sacrifiés. Chaque personne a raison. Moi, j'ai des esprits qui me servent. Mais eux, ils ont des esprits qui vont les servir. Mais ils ont leur esprit. Amen. Mais moi, mes esprits qui me servent, je donne des mots d'ordre. Ils m'obéissent. Eux aussi, ils donnent des mots. Leurs esprits, leurs mots. Par l'incantation. Si vous voyez des gens qui vont invoquer des choses en dehors de Jésus, c'est la sorcellerie. Pure et simple. Ça, ce sont des tours. Donc, tous ces hommes de Dieu-là, il y a deux choses. Ou ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils sont dans la pratique de la sorcellerie. Amen. Ou ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils sont dans la pratique de la sorcellerie. Parce qu'on ne peut invoquer qu'un esprit, et on nous a donné le nom d'un esprit qu'on devait invoquer. L'esprit-là s'appelle qui? Jésus-Christ. Et l'esprit-là n'avait le pouvoir que sur les démons. Le temps des démons est passé. Aujourd'hui, nous avons affaire à la puissance de la sorcellerie. Donc, il faut un nom. Un nom. Je ne te demande pas de tenter, parce que beaucoup ont tenté. Papa Kalou s'est dit, regardez même comment il parle. Il est sûr de lui. Mais moi, j'ai reçu mon mandat. Si tu montes à l'hôtel et tu trouveras le propriétaire, c'est pas moi. Il dit ceci. Quand il sera venu, lui le consolateur, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra ce qui est à moi. Et vous là, si tu te transmets, tu viens là où je suis. Le propriétaire, il dit, Wapingé, Nani, on n'invoque pas Michel, mais on invoque Christ comme Michel. Donc je suis un esclave de Christ. Pas de Jésus, de Christ. Sachez que Jésus, Christ. Donc Christ dans le corps de Jésus. Aujourd'hui, Christ dans le corps de Michel et Quand cela nous tient, ceux qui sont assoiffés de la connaissance, toute la population que vous voyez là, ce sont des CSP. Amen. Tout ce que vous voyez, ce sont des disques durs. Capacité Saint-Péant. Donc, vous pouvez les embêter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Alléluia. Amen.